Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Nous avons démarré une nouvelle série sur les 5 réservoirs de l'homme. Et par la prière de Paul aux chrétiens de Thessalonique dans 1 Thessaloniciens le chapitre 5, le verset 23, nous avons compris que le Seigneur veut garder irrépréhensible notre corps, notre âme et notre esprit. Nous avons vu le premier jour, le premier aspect du réservoir émotionnel, donc le réservoir de l'âme. Et nous avons vu donc l'aspect relationnel. Le problème qu'il y a en milieu chrétien, peut-être en milieu chrétien évangélique, est celui-ci. Il n'y a rien ici. C'est à croire qu'on nous a paralysés. On nous a volé la capacité de réfléchir, de faire les pour et les contre. C'est vrai qu'avec la Bible, il n'y a pas de contre parce que Dieu est plus sage que nous et sa parole est vraie. Il n'y a pas de doute à avoir quant aux instructions de la Bible. Mais rien ne nous empêche d'analyser les faits. Rien ne nous empêche de mesurer, de comparer et de pouvoir analyser. Tout ce que le Seigneur nous permet de faire vient de cette capacité qu'il nous a donnée. Il nous a donné le cerveau non pas juste pour mémoriser comme on a voulu nous le faire croire depuis notre enfance, mais le cerveau est là pour imaginer, pour ouvrir des horizons, pour nous permettre de voir de nouvelles choses, toujours en accord avec la volonté de Dieu. Et le cerveau est là également pour nous permettre de juger, d'apprécier, de discerner avec l'appui du Saint-Esprit. Remplir convenablement son réservoir cognitif, émotionnel, aspect cognitif, c'est évidemment l'étude de la parole de Dieu. Ici, il s'agit d'étudier, il ne s'agit pas de méditer. Il s'agit d'étudier pour approfondir son attachement avec Dieu. Il s'agit d'étudier pour être convaincu des vérités qu'on a acceptées. Il ne faut pas que quelqu'un vienne demain avec une fausse doctrine et que le doute s'installe. Il faut que nous allions dans une étude réelle de la parole de Dieu, comme les chrétiens de Bérée, pour comprendre ce que Dieu veut. Et l'aspect cognitif renvoie à l'étude des bons livres chrétiens. Il y en a tellement. Des livres qui aident à développer notre connaissance de Christ. Vous savez, quand quelqu'un écrit quelque chose, c'est des années d'expérience qu'il a accouché sur un papier. C'est pour ça que les livres doivent coûter cher. L'aspect cognitif rend à la réflexion profonde, menant à l'établissement d'un plan de vie par exemple. Je pense qu'avec le film War Room, tout le monde veut avoir maintenant un espace dans sa maison où il peut mener le combat spirituel et prier. Laissez-moi vous dire que c'est bon également d'avoir un thinking room, un espace dans votre chambre, dans votre maison où c'est rempli de livres, vous vous asseyez, vous faites le calme à part un instrumental et vous réfléchissez profondément. Et vous lisez, vous comparez. Lors des retraites spirituelles personnelles ou en groupe, l'un des moments privilégiés doit être des moments de réflexion, des moments où on réfléchit sur la vie et on fait des plans en cherchant la face du Seigneur. Oui, l'aspect cognitif renvoie également à la capitalisation des expériences qu'on a eu à faire. Vous avez vécu quelque chose qui peut être une contribution à la jeune génération. Vous êtes passé par quelque chose, vous avez appris quelque chose qui peut profiter à plus d'un. Pensez-y maintenant. Le drame, c'est que les chrétiens ne lisent pas. Moi, mon défi, chaque mois, c'est de lire au moins un livre, minimum un livre. Et comme je n'ai pas toujours le temps de feuilleter des pages, aujourd'hui, les livres audio existent. Et en conduisant mon fils en une semaine, j'ai fini de parcourir un livre audio. Le temps d'aller le déposer, de le ramener. Voilà des idées qui nous permettent par exemple de remplir positivement notre réservoir cognitif. Ce matin, j'aimerais donc prier pour que réellement nous ne soyons plus vides complètement ici. Quand on tape ici, ça ne fait plus toc toc toc, vide, 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 mais que ça fait, c'est rempli. Aujourd'hui, nos jeunes sœurs, parce qu'elles sont tellement vides là-dedans, pensent masquer cela avec beaucoup de maquillage au dehors. Non, quand quelqu'un est rempli là-dedans, le dehors importe peu. Voici ce texte de 2 Timothée chapitre 4 verset 13 où le vieillard Paul à la veille de sa mort, complètement rassasié d'âge, écrit ceci. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Paul à son âge continue de se soucier de ses livres et parchemins. Père, nous prions pour que, Seigneur, tes enfants comprennent la profondeur et la justesse de ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Que nous puissions accepter que l'instruction vaut mieux que des sacrifices aussi. Car c'est dans l'instruction que la vraie obéissance vient. Père éternel Dieu, instruis notre cœur. Instruis-nous sur la direction à suivre.
Instruis-nous sur la carrière à aborder. Instruis-nous sur un plan de vie. Instruis-nous sur le mariage à bâtir. Instruis-nous sur le projet de vie à déterminer. Que ton nom soit glorifié pendant que nous, tes enfants, nous nous approchons de toi pour ces choses. Parle-nous réellement et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom.